Enfin, partout sur le territoire, les cinémas rouvriront à compter du 22 juin. 3 mois. Il a fallu 3 mois pour pouvoir reprendre nos bonnes vieilles habitudes. Flirter avec des inconnus? Non, sans déconner, j'étais jamais été aussi content de retrouver une salle de cinéma de nouveau ouverte. Lorsque j'ai entendu Édouard Philippe annoncer la réouverture des salles, vous vous doutez bien que je me tâtais de ce moment. Et depuis le 22 juin, c'est chose faite. Putain, je suis vachement content. Comme la plupart d'entre vous le savent, on retrouve tous les films qui ont été sortis en mars avant le confinement, comme par exemple La Bonne Épouse dont j'ai déjà fait une critique. N'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs. Le dernier Pixar sorti, En Avant, qui est excellent d'ailleurs. Le cas Richard Jewell, De Gaulle, Fille de joie. Et le film dont je vous parlais dans cette vidéo. Une sirène à Paris. Le temps de baisser la luminosité de mon écran et j'avoue tout de suite. Ce film, Une sirène à Paris, j'avais vraiment envie de le voir. C'était même le dernier film que j'avais envie de voir avant le confinement. Je sais pas pour vous, mais moi, une histoire romantique entre un être humain et une sirène, franchement, c'est quelque chose qui me captive. En plus exactement, un être humain avec une créature fantastique. Il y a bien entendu Splash avec Tom Hanks et Daryl Hannah, La forme de l'eau de Guillermo del Toro, franchement excellent. Et enfin, Une sirène à Paris, de Mathias Melzieux, soit l'auteur du roman éponyme. Quand j'ai su que c'était le même gars qui avait réalisé et écrit le film et le roman, respectivement, franchement, ça m'a vraiment étonné. Et comme d'habitude, avant de vous dire ce que je pense du film, résumons un peu son histoire. Une sirène à Paris, c'est l'histoire de deux êtres. D'un côté, Gaspard, crooner parisien qui ne croit plus en l'amour, et de l'autre, Lula, une sirène qui a le pouvoir d'hypnotiser les gens, du moins les mecs, en leur chantant une chanson jusqu'à imposer leur cœur. En d'autres termes, la voix de la sirène est tellement voûtante au point de pouvoir exploser le cœur des hommes. Bref, un soir, lorsque Gaspard s'apprête à rentrer chez lui depuis la péniche où il chante, le Flower Burger, il découvre la sirène inconsciente sur le quai. Aidant dans l'impossibilité de la faire mettre dans un hôpital, Gaspard l'héberge chez lui en attendant. Et comme vous le doutez bien, une histoire d'amour se déroule entre les deux personnages. Bon, là je vais être franc avec vous. Après la séance, j'ai eu le réflexe de regarder sur allociné.com, histoire de voir si le film a été bien reçu à sa sortie. Et si le film a essuyé la majorité des critiques positives, très bien méritées d'ailleurs, moi personnellement, j'ai pas trop été emballé. Alors toutefois attention, j'ai pas dit que le film était mauvais, il est très bon d'ailleurs, c'est un très bon film. J'aime bien comment les personnages ont été introduits, surtout Gaspard. Le film possède une atmosphère unique qu'il faut penser un peu aux œuvres de Tim Burton. L'intérieur de la péniche est vraiment bien fait. La musique dont je suis pas trop fan, bah ça représente bien l'univers. C'est une très belle histoire, elle est très bien écrite. Et en plus de ça, elle va aux antipodes du film romantique. Mais en dehors de tout ça, je reproche au film certaines lacunes. Pour commencer, le rythme du film, ça m'a paru inégal, à cause d'un début qui prend un peu trop de temps à démarrer. Sans vous spoiler, c'est à partir du moment où Gaspard commence à s'entendre avec la sirène, que j'ai vraiment commencé à m'accrocher au film. Parce qu'au tout début, je sais pas, ça m'a paru vachement long. Ensuite, au niveau du casting, bon, la plupart du temps, je n'ai rien à dire. Nicolas Duvauchel est très bien dans le rôle de Gaspard. Chucky Cario, qui était le méchant de Bad Boss 1 et le baiser mortel du dragon, ça m'a fait plaisir de le retrouver, ce gars, surtout en père de Gaspard. Marilyn Lima dans le rôle de Lula, bah, franchement, j'ai rien à dire, elle a été très bien choisie pour ce rôle, mais par contre, il y a des fois où ça pêche un peu au niveau jeu d'acteur. Je sais pas, il y a des moments où elle reste stoïque je sais pas, qui me laisse pantois. Attention, je dis pas que pour me plaire, il faut que la sirène soit joyeuse, mais je sais pas, je n'ai pas trop senti son implication dans le rôle de la sirène, surtout au début du film. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle réussit à se rattraper à partir de l'attachement entre Gaspard et Lula. Elle commence à s'habituer au monde des humains, on lui a même posé du vernis, et c'est là que le conte de fées commence à s'écrire. Je reviendrai sur ce détail un peu plus tard, mais pour l'instant, j'aimerais terminer avec les personnages. La voisine de Gaspard, Rossi, même si c'est intentionnel, je trouve qu'elle a des scènes parfois un peu malaisantes. Genre comme une sauterelle se baladait sur mes lunettes. Bref, je disais donc qu'il y avait des gros plans où elle faisait des têtes à te faire hurler de peur. Elle s'incruste même chez Gaspard derrière son dos. Mais bon, de l'autre côté, ce personnage est quand même cupidon à personne. Parce qu'à chaque fois qu'elle voit Gaspard, malheureux parce qu'il n'arrive plus à tomber amoureux, tout ce qu'elle veut en fait, c'est qu'il finisse pas tout seul. Ce qui fait d'elle en quelque sorte la fée marraine. Bah tiens, on parle de contes de fées d'ailleurs. C'est un film qui parle de sirènes bien entendu, mais c'est également un film qui emprunte des éléments à d'autres contes de fées. Comme par exemple, sans vous spoiler, le film reprend carrément des éléments de Cendrillon. Déjà ça, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, et en plus de ça, le film est un conte de fées, mais sans en être vraiment un, parce que n'oublions pas que Lula a le pouvoir de faire exploser le cœur des hommes. Du moins, ceux qui sont tombés amoureux de sa voix. Et tout d'un coup, Gaspard réussit à la survivre. Pourquoi à votre avis? Parce que le postulat du film, c'est que Gaspard ne tombe plus jamais amoureux. Mais alors, puisque c'est une histoire d'amour entre Gaspard et Lula, qu'est-ce qui se passera quand Gaspard tombera vraiment amoureux de Lula? Ça, c'est une réponse que je vous laisse découvrir, mais sachez en tout cas que ça risque pas de finir très bien. Mais justement, c'est ça qui fait la subtilité de l'écriture. En plus de proposer des décors très attachants, très Tim Burtoniennes, le film propose quelque chose d'assez réaliste, on va dire. Un amour impossible entre un être humain et une créature. Un fantasme devenu réalité, mais éphémère. Et le plus curieux, c'est que Gaspard, qui découvre une sirène,
Bah, on va pas simplement pas y aller par quatre chemins, parce qu'il le dit lui-même, il a fait une rencontre fabuleuse. Et de notre côté, personne n'est étonné que les sirènes existent. Genre les acteurs et les spectateurs ne sont pas naïfs, bah le film ne nous prend pas pour des cons, ce qui est très bien, mais c'est quand même étonnant d'ailleurs. Et bien évidemment, mention spéciale au générique de début et de fin du film, qui ont été entièrement animés par Mathias Malzieu. Je sais pas si c'est lui qui a fait d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. Et après, je crois que j'ai tout dit sur ce film. Bref, en conclusion, oui, c'est un bon film. L'histoire est très bien écrite, les protagonistes s'en tirent plutôt bien, surtout Gaspard. Mais comme je vous l'ai dit, le film possède un rythme assez inégal, ainsi que des personnages que j'ai commencé vraiment à apprécier à partir de la seconde partie du film. Peut-être que ça nécessite un second visionnage pour mieux apprécier ce film, mais on ne peut quand même pas lui retirer ses qualités. Il propose un univers à la fois étrange et aussi poétique. C'est juste que je n'ai pas réussi à apprécier le film autant que j'avais espéré. Mais j'espère tout de même qu'au fil du temps, je finirai vraiment par l'apprécier, parce que franchement, ce film a une écriture, mais vraiment du finesse incroyable. Et voilà mes chers amis, c'était ma critique sur Une sirène à Paris de Mathias Malzieu. J'espère que cette critique vous a plu. Si jamais c'est le cas, mettez-moi le pouce bleu. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de contenu. Suivez-moi sur Instagram pour plus de news. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.